Le Real, parce qu'il le vaut bien, mais aussi parce qu'il est le plus grand club de l'histoire, a remporté hier soir sa 15e Ligue des Champions. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Et oui, hier soir, donc à Wembley, dans le temple du football européen, le Real Madrid a remporté sa 15e Ligue des Champions. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance quand on voit la physionomie de la première mi-temps. En première mi-temps, le Real Madrid n'existe tout simplement pas. Ils sont étouffés par un Borussia Dortmund très puissant, que ce soit en défense avec des joueurs comme Hummels ou Schlotterbeck qui ont fait un match exceptionnel. Je dis bien exceptionnel du début jusqu'à la fin, malgré leur défaite. Au milieu de terrain, Brandt a été fantastique. Et en attaque, qu'il s'agisse d'Adeyemi ou de Füllkrug, l'ancien attaquant du Werder de Brême, ça a été une misère totale mise aux défenseurs de Madrid. Voilà. Madrid n'a pas existé en première mi-temps, il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Moi j'étais presque pourtant j'étais pro-madrilène hier soir dans ce match-là, mais j'étais presque sous le charme, enfin j'étais sous le charme des joueurs de Dortmund. Ils ont vraiment mis beaucoup d'intensité et ils ont été à Madrid, voilà, que ce soit dans tous les compartiments du jeu. Un Real de Madrid en souffrance, certes, mais heureusement, un Real de Madrid qui peut compter sur le retour de Courtois. Courtois, ils peuvent le remercier, il a fait un très très grand match hier soir. C'est le seul qui a sorti la tête de l'eau en première mi-temps. Juste avant la mi-temps, d'ailleurs, Courtois se mettra encore en évidence. Je dis bien encore parce qu'il s'est mis plusieurs fois en évidence face à Adeyemi. Füllkrug, Courtois est sorti à son encontre. Füllkrug a donc mis le ballon sous le poteau. Franchement, Dortmund aurait pu mener 2-3-0. Donc, Courtois face à Sabitzer juste avant la mi-temps se mettra encore en évidence. On rejoindra les vestiaires. Le Real de Madrid et Dortmund rejoindront les vestiaires à égalité 0-0. Et on se dit, quand on est un peu pro-madrilène comme moi, que finalement, c'est vraiment pas mal du tout de se retrouver à 0-0 avec la physionomie de la première mi-temps. Sachant que dans les vestiaires, il y a Don Carlo, et qu'un petit discours de Don Carlo, c'est comme une potion magique, et que le Real de Madrid a de quoi, comme les matchs précédents, faire une deuxième mi-temps meilleure que la première et imposer son jeu et l'emporter à la fin. En seconde mi-temps, donc, le fantastique Toni Kroos qui tirait sa révérence hier soir sera tout près de trouver la faille sur coup franc, mais Kobel, l'international suisse, veille au grain. Ce même Kobel qui, 20 minutes plus tard, ne pourra rien face à un bonbon de Toni Kroos, encore lui, déposé sur la tête de Carvajal. Ça fait 1-0 pour le Real de Madrid. Le Real ouvre le score. Les deux hommes, aussi Ligue des Champions, permettent au Real de Madrid de prendre l'avantage. Et de là, la machine madrilène se mettra en route. Ça ne sera certes que pour 20 minutes, mais c'est tout de suite un autre Real de Madrid que l'on voit sur le terrain. Rien à voir avec tout ce qu'on a vu pendant la première heure de jeu. C'est eux qui prennent le monopole du ballon, c'est eux qui se créeront les occasions. Et à la 82e minute, sur une erreur de Madsen, Bellingham, qui n'a pas fait un super match hier, mais bon, on ne va pas lui reprocher quand on pense à sa très grande saison, notamment en début de championnat, où des joueurs, par exemple, comme Rodrigo, qui était en dessous, ça ne se voyait pas quand on voyait un Bellingham qui éclairait le jeu et qui avait cette âme de leader en championnat avec le Real de Madrid. Donc Bellingham qui récupère ce ballon, je m'égare, pardon. Bellingham qui récupère ce ballon suite à une erreur de Madsen, qui le glisse superbement à Vinicius. Vinicius, avec un peu de réussite, frappe pied gauche. Mais le deuxième but, Vinicius qui s'envole peut-être vers un ballon d'or d'après certains spécialistes. Ce n'est pas tout à fait ce que je pense moi. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, le Real mène 2-0 et décroche sa 15e Ligue des Champions. Alors c'est énorme parce que, comme beaucoup de matchs du Real de Madrid, même ces dernières années, pendant les compétitions de Ligue des Champions précédentes, tu as toujours l'impression qu'ils sont foutus et finalement, c'est eux qui l'emportent à la fin. Voilà, c'est la phrase de Gary Lineker en 90 après la demi-finale contre l'Allemagne. On pourrait la remixer maintenant pour le Real de Madrid, je pense. Voilà, le foot est un sport qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Mais ça paraît tellement vrai maintenant qu'enchaîner Ligue des Champions, ça devient classique. Quand on les voit soulever le trophée à la fin, j'ai l'impression que c'est des images que tu as vues et revues, quoi. Sachant que sur les 15 Ligues des Champions, moi j'étais pas là sur les premières des années 50 avec Ferenc, Puskás, Di Stefano, Copa, Rento. Voilà, fait tout ça, et puis celle de 66 pareil, qui est un peu isolée. Alors après j'ai commencé moi déjà à regarder celle de 98, 2000, 2002. Predrag Mijatovic, Steve McManaman, Zidane bien sûr contre Leverkusen. Et puis là, plus récemment, on a enchaîné, je sais pas combien, parce que je te retrouvais à 6, 7, 8, 9, donc on en a enchaîné 6 ces dernières années, là c'est depuis 2014, en 10 ans, on en a enchaîné 6. T'as celui de 2014, après t'as la 2016, 2017, 2018, ça fait 4. Et puis t'as la fantastique de 2022 avec le fantastique Karim Benzema, et puis tu as celle d'hier soir encore. Et voilà, pour une équipe qui, en début de saison, a été, soit dit en passant, dans une période un peu transitoire en attendant l'arrivée
d'une pointure comme Mbappé. Mais enfin, c'est pas, c'est, il y a une, souvent par exemple, quand on est supporter de l'OM, on dit ouais, l'OM a l'ADN européen que d'autres clubs français n'ont pas. Mais le Real Madrid a vraiment cet ADN Ligue des Champions, quoi. C'est même pas l'ADN européen, c'est l'ADN Ligue des Champions. C'est quelque chose, voilà. Cette équipe elle donne une impression de peser face à l'adversaire, d'être au-dessus. Voilà, l'importance du Real de Madrid avec cette compétition, l'histoire du Real de Madrid avec cette compétition, donne l'impression de peser sur l'adversaire avant même que le match ait commencé. Et ça aussi, ça doit y jouer, je pense. Voilà, fait bon, voilà, il a encore emporté. Il a encore emporté, bravo à eux, c'est le grand Real de Madrid, c'est le plus grand club de l'histoire. Aujourd'hui, aucun club au monde ne peut s'asseoir en face de Real et lui dire je suis un plus grand club que toi, parce que c'est pas possible, ça n'existe pas. Même si tu es supporter de Barcelone, tu dois le savoir forcément. Faut pas se voiler la face, c'est le plus grand club de l'histoire. Mais il n'y a pas photo en fait, ça se discute pas. Voilà. Ouais, bravo à eux, bravo au Real de Madrid. Moi, je suis content pour eux. Hier, j'étais pro-madrilène pendant ce match. Voilà, mais je n'ai rien contre Dortmund, hein. Et voilà. Encore bravo aussi à Carlo Ancelotti. Je crois que c'est la cinquième c'est la cinquième Ligue des Champions qu'il décroche, je crois. Je crois qu'il en a deux en tant que joueur. Donc là, je crois que ça en fait 5 en tant qu'entraîneur. Le maître. Je crois que y a rien d'autre à ajouter, quoi. Bravo au Real de Madrid. Moi, je vais pas m'éterniser. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, et pour toujours et pour l'éternité, parce qu'avant d'être supporter du Real, je suis surtout supporter de l'OM. Allez l'OM. Et allez les Bleus pour l'Euro bientôt. Ciao, ciao.